Tu sais, l'école, c'est pas toujours facile, surtout quand t'es quelqu'un de fragile. Sois pas trop gentil si tu veux garder ta place. Pour ça, ouvre les yeux, regarde-toi bien dans la glace. Si t'es pas assez imposant, certains vont en profiter. L'effet de groupe risque de se mettre en place. Et là, tu rentres dans un cauchemar qui durera 6 semaines comme 6 ans. Et c'est pas du bluff, ce que je te raconte là, c'est juste ce que j'ai vécu. C'est comme si tu t'endormais et que tu faisais un cauchemar pendant une longue durée. Tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais juste que c'est en train de se passer. Tu te dis, ça y est, c'est la fin de l'année, tout va s'arrêter. Et puis l'année suivante, tu retombes sur des personnes qui vont te faire chier et tout finit par recommencer et te saouler. Et puis ça va persévérer sur plusieurs années. Au début, c'est de la rigolade et ça commence à s'intensifier vers le milieu et la fin du collège. Parce que c'est là-bas que j'ai subi cet enfer. Tu crois que c'est pas dangereux, mais tu verras quand tout sera enfin fini. Il y a des traumatismes qui ne sont pas partis, ils sont toujours présents et te pourrissent ta vie. Ils font de ta vie un enfer et d'un rêve un cauchemar. Je me souviens, j'avais tout le temps la boule au ventre. Quand j'allais en cours, quand je me levais le matin, je me disais, ça y est, c'est reparti pour se faire niquer. Et à chaque fois en arrivant, je commençais à paniquer. Une fois en classe, je me sentais persécuté. Quand je repensais à tous ces élèves qui pensaient qu'à m'exécuter, j'étais totalement désespéré. Et pourtant, j'essayais de garder espoir afin d'éviter que ma vie devienne noire. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai un pouvoir. Aujourd'hui, je m'en suis sorti de tous ces gens qui m'ont anéanti. Maintenant, j'essaie de garder la tête haute afin de comprendre que c'était pas de ma faute. Des fois, j'aurais souhaité me sentir aimé, mais tout ça n'était qu'un rêve. Un rêve qui n'a jamais été de la réalité, mais je pense surtout que c'était de la fiction. Les gens me disaient, ne te fais pas trop de films, fais bien la différence entre la vraie vie et le cinéma. Quand t'as cette impression de ne pas être aimé, c'est toute ta vie que tu remets en question. T'as l'impression que toute ta vie sera foireuse, parce qu'à force d'avoir été emmerdé par tous ces élèves, ta santé mentale a fini par se dégrader. Tu te rends compte que même quand ça se passe bien, tu stresses. Et puis c'est la phobie scolaire qui arrive. Du coup, tu vas plus en cours, tu restes chez toi. Tu branles rien pour ton avenir et tu te dis à quoi il va ressembler. Mais aujourd'hui, je suis toujours debout après ces 6 années de calvaire. Parce que malheureusement, t'as des gens qui ne tiennent pas. Et j'ai tenu car j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui comme un frère. Il m'a toujours soutenu quand ça allait pas. Il est un jour de moins que moi, mais on peut dire que c'est comme un père. Aujourd'hui, tout s'est arrêté, mais c'est la solitude qui a pris le relais. Je parle de ça bien sûr quand mon ref n'est pas là. Souvent, j'ai pas de potes. Je te dis ça parce que je ne serais rien sans lui. Il m'a toujours épaulé, pour le meilleur comme pour le pire. Tu vois là, t'as l'exemple parfait d'une personne qui est trop gentille. À l'époque, j'étais comme un trottoir. Je me suis fait marcher dessus par des tonnes de personnes. Et je peux te dire que j'en ai chié presque toute ma jeunesse. Mais je me suis accroché, et du coup, je suis remonté. Je me souviens, je parlais pas de mes problèmes à mes parents. Par peur, par honte de ce qu'ils vont me dire. J'étais hyper enfermé sur moi, je parlais plus à personne. Souvent, j'étais très agressif quand j'étais chez moi. Mais bon, le passé doit rester là où est sa place, dans le passé. Aujourd'hui, je m'en suis sorti, mais avec des difficultés mentales.